Bonjour, monsieur Saïver. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Oui. Bonjour, Madame Taksikida, comment allez-vous? Ça va bien, ça va. Enchanté. Enchanté. Alors, c'est nous, le groupe de touristes, qui nous vous avions appelé pour la visite du quartier afro-brésilien à Porto-Novo ici. Vous savez, le quartier afro-brésilien est né donc un peu à la fin ou au milieu du 19e siècle. Ils sont venus en masse après donc, la révolte de Bahia en 1736 à peu près. Et donc, après leur arrivée, ils se sont installés donc à Porto-Novo, même si c'était était déjà installé avant donc l'arrivée de la masse qui est arrivée après. Ils sont devenus donc des gens qui avaient un savoir-faire assez important en termes d'architecture, en termes donc de menuiserie, d'art culinaire, en termes de sur le plan donc des éléments comme la ferronnerie par exemple. Ils ont donc impacté le savoir-faire ici au Bénin. C'est des gens qui portent des patronymes du genre de Souza, de Medeiros, Amaral, Martins. Donc c'est des patronymes donc, portugais. Et ils sont également démarqués des autres parce qu'ils avaient un style de vie qui était différent. Ils s'habillaient à l'occidental, construisaient des maisons particulières. Donc les maisons particulières donc, étaient donc, des maisons décorées donc, avec des styles qu'on appelle donc des façades baroques. Concernant donc, les caractéristiques des maisons afro-brésiliennes, on savait que il y avait toujours donc, ce qu'on appelait un jardin à l'entrée, une cour avant et une cour arrière. La cour avant était donc un jardin donc, avec des plantes de décoration, des feuilles de décoration et autres. Et la cour arrière, on retrouvait donc un potager. Maintenant, pourquoi cette maison-là est complètement en ruine? Oui. Il y a des héritiers. Est-ce qu'il y a des héritiers? Il y a quelqu'un qui a acquis donc, cette maison, qui a acheté cette maison-là et qui l'a mise en hypothèque. À partir de laquelle donc, il essaie donc, de pouvoir trouver de l'argent au niveau de la banque. Ce qui serait l'idéal, c'est que donc, les villes comme Porto-Novo puissent, au niveau donc, de la municipalité, acquérir donc, des maisons qui sont un peu dans ce état-là. Est-ce que parmi les maisons afro-brésiliennes qui résistent encore au temps, est-ce qu'il y en a qui sont habitées? Oui, il y en a qui sont habitées. Et c'est vrai que les propriétaires font tout pour pouvoir donc, conserver la maison telle qu'elle était, mais c'est difficile. Mais ils se battent pour cela. Il y a quelques maisons qui sont donc habitées et qui continuent donc de fonctionner comme il se doit. Et moi je tiens un chapeau à ces propriétaires-là qui se battent pour que donc, le bâtiment ne tombe pas complètement en ruine. C'est une belle maison, hein? Oui, il s'agit d'une maison afro-brésilienne. C'est un des fleurons de l'architecture afro-brésilienne à Porto-Novo. Et c'est un témoignage donc, de l'époque au cours de laquelle le prestige afro-brésilien était extrêmement important dans la ville de Porto-Novo. Une période au cours de laquelle donc, les afro-brésiliens étaient si prestigieux qu'il était de bon ton pour les béninois fortunés de l'époque, les dahoméens fortunés de l'époque, de construire des maisons donc, sur le modèle afro-brésilien. Et donc cette maison a été construite par Bodounou Dossou sur le modèle afro-brésilien parce que justement il voulait donc, montrer un certain statut social. Alors, donc, comme vous le voyez, donc, ces éléments donc, de l'architecture afro-brésilienne ont fait dire donc, à beaucoup
le chercheur, qu'il y avait une forme d'influence baroque de l'architecture afro-brésilienne. Et cette architecture afro-brésilienne, c'est une reproduction en quelque sorte tropicalisée des demeures de maîtres que les anciens esclaves affranchis, ceux qui sont rentrés, ont reproduit. Selon le savoir-faire qu'ils ont acquis lorsqu'ils étaient au Brésil. Donc on peut voir une foule de détails sur ces différents bâtis afro-brésiliens qu'on trouve un peu partout dans la ville de Porto. On remarque également des fleurs. Exactement. Donc il y a des motifs, on retrouve souvent des motifs floraux, on retrouve donc également des motifs géométriques et on retrouve également parfois au niveau de certains chapiteaux des éléments qui renvoient si vous voulez des chapiteaux corinthiens. Peut-être voir autre chose. On a des éléments de mobilier qui subsistent encore, qui ont été réalisés à cette époque-là. Et on peut voir même davantage des moulurations au niveau beaucoup d'asseoir. Je me sens comme à l'époque là. Oui, ce type de mobilier-là était produit parfois des ébénistes et des travailleurs du bois d'origine afro-brésilienne. Alors, professeur, lorsque les Afro-Brésiliens sont revenus, est-ce qu'ils ont pu facilement s'intégrer à la population? L'intégration n'a pas été facile, elle ne s'est pas faite également aisément ni rapidement. Elle s'est faite pas à coup. Les Afro-Brésiliens se sont imposés grâce à leur puissance financière. Ils parlaient portugais. Donc, grâce à la maîtrise de cette langue-là, ils pouvaient facilement commercer avec les négociants portugais et autres européens qui s'installaient progressivement le long des côtes. Et donc ils se sont enrichis, ils sont devenus extrêmement puissants et parfois ils sont devenus même des débiteurs, des créanciers du roi. Ils se sont imposés à tel point qu'ils ont fini par faire de l'ombre à des dignités royaux. Et la puissance financière leur a permis progressivement de pouvoir après plus ou moins s'intégrer d'une façon ou d'une autre. À un moment donné également de l'histoire de la ville de Porto Novo, de l'histoire des Afro-Brésiliens, il avait atteint un tel niveau de prestige que beaucoup de leurs concitoyens sur le territoire de l'actuelle République du Bénin trouvaient qu'il était bien de pouvoir également leur ressembler, de s'habiller comme eux, mais surtout parfois de porter un patronyme afro-brésilien. Donc une anecdote raconte par exemple que une famille française, Olivier de Montaguer, une branche de cette famille-là, aurait délaissé le nom Olivier de Montaguer pour prendre le patronyme d'Olivier. Donc parce que porter à cette époque-là, où le prestige des Afro-Brésiliens était grand, porter un patronyme afro-brésilien, portugais, vous ouvrez certaines portes qui vous permettent de pouvoir accéder à l'élite. Tu ne veux plus repartir? Franchement, ouais, le cadre est beau, j'ai plus envie de partir. Franchement. Je suis désolée pour toi. On a encore du chemin. Monsieur, on pourra aller visiter la maison d'Olivera. Bien sûr, bien entendu. La maison qui est rénovée là. Oui. Justement. Bienvenue dans la maison d'Olivera. Cette maison a été restaurée suite d'un programme qui a été financé par la Banque mondiale sur un programme de la mairie de Porto Novo appelé PROVAT.
maison d'Oliveira donc, a été restaurée pour servir de maison d'hôtes pour les touristes comme vous qui viennent à Porto Novo, qui souhaiteraient non pas rester à l'hôtel, dans un hôtel qui est un espace anonyme, mais plutôt donc dans ce type de demeure-là qui symbolise un peu donc l'ancienne ville de Porto Novo. Et donc a été remise au bout du jour. La propriété donc ont volontiers accepté de signer un bail en réhabilitation. On leur a construit même donc un logement à l'arrière donc complètement de la maison pour permettre aux touristes de pouvoir donc disposer donc de cet espace-là. Apparemment, ils ont fait du bon travail. Et bien, oui, le plafond, oui, c'est en bois. Oh, il y a du fond de l'air qui peut passer par ici. Et donc, comme on le voit, donc, nous sommes dans une des galeries qui entourent souvent notre maison. Qui sont faites pour pouvoir permettre d'avoir de l'air frais, d'être à l'ombre, d'avoir un peu donc, de lumière sans être incommodé donc, par le fort rayonnement du soleil. Et c'est bon.